Et bonjour à tous, et nous voici partis pour une vidéo où on va aller regarder tout ce qu'il y a un peu comme différentes routières, parce que oui, les routières en 2024 ça existe encore. C'est plutôt rare, je vais te montrer un petit peu ce qui existe et les différents prix. On va pas parler des vraiment extrêmes, là tu vois je suis devant la Ninja 1000 SX, on va pas parler de la H2 parce que là on est à plus de 24-25 000 euros, donc on va parler avec des budgets qui sont entre 12 et 16 000 euros. En gros, 12 et un peu plus de 16 000 euros. Et une petite qui est vraiment moins chère. On va regarder si justement il y a un vrai intérêt dessus. Si tu entends derrière les Tiny Toons et que tu vois l'image des Tiny Toons derrière, c'est tout à fait normal. Parce que ma chère étendre s'est dit oui, je viens avec toi. Je fais ah cool, on va parler de moto ensemble. Ah, tu vas la voir dans la vidéo. Non. Non. Elle est en train de faire une petite partie des Tiny Toons. Bref, c'est bien les Tiny Toons. Oui. C'est bien. Bon allez, c'est parti tout de suite. On va regarder qu'est-ce que nous propose Kawasaki si on veut investir dans une routière. Donc on a la Ninja 1000 SX qui existe depuis longtemps. Puisque de mémoire, il me semble bien qu'elle est sortie en 2012. Et c'était par contre une version qui existait avec et sans ABS. À savoir que si tu achètes une version comme ça sans ABS, ça sera bridé automatiquement si tu restes dans la légalité à 106 chevaux. Alors que ce beau modèle-là nous sort un prix à, attention, nous sort combien de chevaux? Il nous sort 125 chevaux, excuse-moi. Je te dis une connerie, 140 chevaux le dernier modèle, 142 chevaux exactement. Et je t'avouerai que je la trouve vraiment sympa avec son petit 4 cylindres. Le vert comme ça est super joli. J'aime moins après l'espèce de noir métallique, diablo, argent métallique, machin, fantôme, bidule, truc muche. Ouais. Donc là, c'est les nouvelles couleurs qu'ils ont sorties. Et il me semble qu'il y avait une coloris qui existait auparavant où tu peux avoir un peu de rouge dessus. Mais bon, étant daltonien, ne te fie pas trop à moi. Qu'est-ce qu'on va avoir dessus? Tu vas avoir 3 packs différents. Donc la normale qui est à toc, on remonte. Donc 15 590, 15 600, hein, on va pas se casser le cul. Et si tu veux la argent métallique fantôme, celle que je disais que j'étais pas ouf, t'économises en gros 200 balles dessus. Bon, rien d'exceptionnel. Mais pour moi, ouais, ça me fait une vraie routière. Ça, pour moi, c'est une routière. Et je ne veux pas entendre parler de routière quand tu me parles de trail, etc. Un trail, c'est encore un autre délire. Pour moi, je trouve que c'est vraiment chelou. Mais bon, après, chacun voit midi à sa porte. J'ai bien roulé avec le Tiger 900 que madame a vraiment apprécié. C'est trop bien. Tiger 900, c'était trop bien. Ouais, en plus, ça chauffe. Oui, mais ça aussi, tu as des sièges chauffants. Ouais, mais donc, voir les caractéristiques dessus. On a un moteur 4 cylindres, tac. Frein avant, dual semi-floating 300 mm. Ok, tu as des freins en 300 mm, en 4 pistons, c'est pas mal du tout. Frein arrière en 250 mm, simple piston, ok. Suspension arrière, Black Link chargé. Pourquoi je suis sur en mode version anglais? Je sais pas. Ok, faut pas chercher. Suspension en compression, donc ils sont réglables en compression. On a 142 chevaux dessus, c'est pas mal du tout. 235 kg, 19 litres de capacité de carburant. 19 litres de capacité de carburant. Et j'avais vu à peu près qu'elle consommait du 5 litres et quelques. Moi, perso, c'est une machine que je trouve vraiment sympa. Et avec une esthétique qui est plutôt... Après, c'est les goûts et les couleurs, mais je la trouve vraiment super belle. Tu as, s'il veut bien me ressortir, on retourne dessus, tac. Tu as 3 packs qui sont disponibles directement. Le pack performance, où en gros tu vas avoir une ligne avec une bulle un peu plus sportive, etc. Le pack tourer avec les valises qui s'ajoutent dessus et une bulle un petit peu plus haute pour te protéger. Je suis pas très fan de la bulle haute, je trouve pas ça très esthétique. Et le performance tourer où là tu montes encore en chiffres. En gros c'est ton prix que tu as vu, donc 15 600, et à ça tu rajoutes 3000 balles. 15 600 ça commence à chiffrer, hein, donc on est sur du 18 000 et quelques euros.
Mais ouais, elle a de la gueule. Hein. Elle a vraiment de la gueule. Une belle machine. Allez, on passe tout de suite chez Suzuki avec... C'est très très particulier quand même. Elle a une gueule, on dirait que quelqu'un lui a concrètement écrasé la tronche. Je sais pas, dis-moi en commentaire si t'aimes bien, qu'est-ce que tu veux que je te dise. C'est à 15 199 €, donc c'est moins cher. Qu'est-ce qu'on va voir dessus? Spécificité, moteur. On a un 4 cylindres de 152 chevaux, donc plus puissant que notre ami chez Kawa, mais elle consomme un petit peu plus. Dimension et poids, on est à 226 kg et elle est aussi plus légère avec un réservoir de 19 litres. Pourquoi je passe directement à ça et que je te raconte pas toute sa vie dessus? Parce que l'intérêt d'une routière, c'est comme que tu puisses bien rouler. Donc on regarde un peu l'esthétique. C'est vraiment la face avant que j'ai du mal. Hein. Et tu me mettrais une face avant un peu plus façon GSX 8R là, j'adopte. Hein, je trouve ça très joli. Je trouve que c'est une meilleure gueule quand même que tout ce qu'on peut avoir en trail. Après c'est une question de goût. Mais ouais, tu peux avoir des belles valises avec. Au moins tu peux partir un peu en vacances avec. Et je trouve ça vraiment cool. Vraiment cool. Alors ça n'a pas la capacité de chargement non plus d'un trail parce que avec ton espèce de gros top case que tu peux avoir dessus, mais dessus tu peux quand même en rajouter. Donc on a quand même une machine qui est vraiment pas mal du tout. Les deux donc sont des entre guillemets sportives routières, donc des GT comme on en parlait à l'époque. Parce que malheureusement les ZX, les ZZR 1400, tous ces modèles-là n'existent plus. Allez, on continue chez Honda. L'esthétique est particulière. Voilà, on va pas dire que c'est moche. Mais ça, c'est une gueule chelou quand même. 14 749 €. Donc moins cher encore que les deux autres. Mais putain, mais c'est quoi cette gueule? Je sais pas trop. C'est un mimolette. Tu sais, on dirait une espèce de... C'est pas un trail parce que c'est pas trop haut. C'est moche, hein. Ça va. Putain, t'as vraiment des goûts de chiottes. Mais... merci. Cylindré, donc c'est un 1100 cm3. Donc les autres sont des 1000. Un bicylindre en ligne. Donc c'est le moteur de l'Africa Twin dessus. On a 75 kW. Ça les faisait chier de me mettre en chevaux. Ça doit faire du 110 chevaux de mémoire. Comme l'Africa Twin en fait. Tac tac tac. Qu'est-ce qu'on a dessus? Je suis en train de te chercher. Consommation est sur du 5 litres. Le réservoir fait 20 litres. Il fait 1,4 litre de plus que les deux autres. Donc si jamais tu veux partir un peu plus loin, bah mine de rien, ça consomme moins et ça va plus loin. Alors ça consomme légèrement moins que la Ninja. Mais tu as 1,4 litre de réservoir en plus. Ce qui est pas négligeable. Ça peut te permettre d'aller un tout petit peu plus loin. Par contre, je suis en train de chercher le poids. Ça les fait chier de le mettre. Ah, excuse-moi, 238 kg. Donc elle fait un bon poids quand même. Hein. Elle est un tout petit peu plus lourde que la Ninja. Et elle est bien plus lourde que la GSX S1000 GT. Trop long les noms. Trop long. Moi, esthétiquement, j'ai un peu du mal. Par contre, tous les essais que tu pourras retrouver sur Internet te disent que tu es super bien protégé, que c'est vraiment une bonne machine pour rouler parce que tu es bien protégé. Mais ça, je la mets un peu dans les caractéristiques, c'est le délire de l'Adoville. C'est-à-dire que l'Adoville était une bonne machine, une bonne routière, mais c'est pas beau, hein, c'est pas fun du tout. Alors que quand tu regardes ça ou que tu regardes ça, bah tu sais que ça va quand même être pas mal. Tu vois, tu as quand même un peu de fun avec, etc. Ça, tu sais que c'est une utilisation plus standard. Allez, on passe à la suivante. Le traceur. Je voulais pas mettre le traceur dans les trails parce que même si c'est un... Je vais t'expliquer. Même si c'est un pseudo-trail urbain, on va dire, en fait, c'est la solution qu'Yamaha nous donne. C'est-à-dire quand tu vas dans les modèles moto, no moto, sport touring,
Soit tu as le Niken, qui est atypique, pour être poli, parce qu'un truc à 3 roues, je suis pas trop fan. Soit après, tu as le 9 GT+, le 9 GT ou le Tracer 9. Tiens, regarde, on va se mettre sur le 9 GT. Et d'ailleurs, le 9 GT, tu vois, le 9 coûte 12 000 et quelques euros. Le 9 GT a les petites valises sur le côté, là. Et il vaut plus cher. Il est à 15 000 euros. 15 000 euros, donc il est plus cher que la Honda. Mais dans l'absolu, est-ce que je me verrai dessus? Pour moi, ça fait un peu trop trail encore, tu vois. Je peux concevoir que les gens aiment bien, parce que les gens aiment bien rouler en SUV quand on parle de bagnole, et que ça te permet d'être un peu plus haut, dominer un peu plus la route. Maintenant, c'est pas un truc qui me fait kiffer. Je trouve pas ça incroyable. Suspension semi-active KYB, à chaque fois je veux dire Kayaba, mais KYB. Valise latérale rigide, shifter, ok. Feu à LED, poignée chauffante, c'est pas mal ça. Coloris finition spécifique, ok. Ouais, c'est pas mal le côté noir d'un côté, blanc de l'autre, je trouve ça pas dégueulasse. 890 cm3, c'est un 900, c'est la plus petite cylindrée qu'on ait sur les différents comparatifs. Enfin attends, parce qu'après je vais t'en montrer une qu'un moteur encore plus petit. Ouais, c'est pas mal du tout. Caractéristiques, hein. Puissance, on a 119 chevaux. Donc elle est un peu plus puissante que la Honda, mais elle est beaucoup moins puissante que la Ninja et que la GSX. On a 5 litres de consommation, elle consomme autant que la Honda. Et qu'est-ce qu'on a dessus en termes de poids? Dimension. Ah, capacité du réservoir, 18,5 litres, tu vois. Moins intéressant pour aller faire de la route que les autres. Le réservoir est légèrement plus petit que la Ninja. Et 1,3 litre de moins que la Honda. Bon, ça reste très convenable, hein, ça reste très convenable. Avec une conso, on a une conso de 5 litres. Bon, on n'aime pas. Moi, je suis pas plus fan que ça. Je préfère, pour l'instant, de celle qu'on a vue, je suis plus sur la Ninja. Allez, on continue. Il fallait que je mette celle-ci dessus parce que c'est un peu... Alors, il nous la présente chez BM, je vais te montrer tout de suite. Si tu la charges dans tout ce qui est Tourer, tu vois, Tourer, c'est les grosses, les K1600, le R1250 RT. Donc c'est que des gros mastodontes. Et quand tu regardes dans la gamme sport, tu peux avoir la R1250. On est à 16 870 € comme ça, tel quel. Mais tu peux lui mettre des petites valises latérales. Elle a son gros moteur boxeur comme ça, qui est vraiment sympa. On aime ou on n'aime pas. Ouais. Est-ce que je trouve ça très très beau? Non. Parce que je trouve qu'avec le moteur boxeur qui ressort sur les côtés, je trouve ça un peu étrange. Mais c'est un peu une sportive routière, on va dire. Tiens, regarde, on va partir vite fait sur le configurateur si ça veut bien. Étape suivante, on s'en fout. Tiens, on va prendre ça. Kit passager. Vas-y, mets-moi ça. Vas-y, tac, si tu veux. Étape suivante. Tu as une multitude d'options en fait. Tu vois, rien que la couleur, là, on passe déjà à 17 040 €. Pack dynamique, pack touring. Tiens, regarde. Hop. 900 balles de plus. Hop. Mets-moi en triple black. Pack touring. Tu vas pas me mettre les valises, non? Ça te fait chier? Ok. Il me sort même pas de valises. Elles sont où les valises là-dessus? Bon bref, tu peux mettre des valises, tu vas pas commencer à me casser la tête. Tu peux mettre des valises, tu te mets sur Motea, tu auras des valises qui sont nettement moins chères que ce que tu peux trouver chez BMW. Parce que là, tu es déjà à plus de 18 000 € avec leur kit machin. Là, c'est... BMW, faut qu'ils arrêtent avec les prix qui sont justement complètement dingues dès que tu rajoutes des options. Ouais, je trouve ça un peu dingue, hein. Moi, j'ai acheté la R18 parce qu'il faisait une énorme remise dessus. Et jamais de la vie, je me vois acheter une bécane
où dès que tu rajoutes le moindre truc, ça passe à 1000 balles, 1000 balles, 1000 balles de plus. Bref, allez, on passe à la petite dernière de ce comparo. Et on va passer à une petite 650 GT. Toute petite. Donc, c'est vraiment un tout petit modèle. C'est de chez CF Moto. Le problème dessus, tu vois, on est à 7690 €. Prix indicatif public. Allez plus loin. Donc, concrètement, moi, la moto, je la trouve vraiment pas moche. Tu as direct les valises qui vont avec. Tu as un écran avec une belle bulle de protection, c'est pas mal du tout. Un écran TFT de 5 pouces, feu à LED, c'est pas mal du tout. Confort, donc on a un 650 cm3. Elle peut être bridée en A2, où elle ferait 47,5 chevaux. Sinon, elle fait 41 kW. Ça doit vous faire quoi, 65 chevaux. Donc autant dire que c'est comparable dans le sens où c'est une GT, mais c'est limite c'est 80 chevaux de moins que la Ninja, tu vois. C'est juste énorme, et en plus de ça, elle consomme quand même relativement beaucoup puisqu'on est à 5 litres 4. Tu as différents accessoires, tu vois, le petit dosseret, tu peux avoir un sacoche de réservoir. Sinon, elle est telle qu'elle, hein, d'origine, elle sort de chez CF Moto comme ça. Moi, ce qui va me déranger surtout avec ça, quand j'avais été voir CF Moto pour un pote, c'est que, non, même pas, je te dis même pas ça, c'était comment ça s'appelle, Caballero, là, enfin bref, on avait été voir une moto et en fait, ils ont un peu tous les mêmes entretiens, et c'était les entretiens tous les 6000 km. Je trouvais ça juste hallucinant en fait. Routière, de toute façon, ils en ont qu'une seule qui est comme ça. Et ouais, après, donc elle est pas mal du tout. Le problème étant, c'est que tu vas acheter une moto qui va être pas chère, mais comment elle va vieillir? Bonne question. Tu as certaines marques chinoises qui vieillissent très mal, qui rouillent, qui s'oxydent, qui ont des problèmes divers et variés. Je ne sais pas du tout CF Moto ce que ça peut donner, parce que les gens ne roulent pas. Concrètement, ils ne roulent pas avec ces motos. Tu en trouves à l'appel en vente. Est-ce que c'est des bonnes motos ou pas? Je ne sais pas du tout. On va en rester là déjà. N'hésite pas à me dire en commentaire laquelle tu préfères. Moi, il n'y a pas à chier. Je partirais direct sur une Ninja si jamais j'avais l'argent. Mais je partirais plus à mon avis, parce que j'ai regardé un petit peu, je t'avouerai. Tac, tac, tac. On est sur routière. Celle-ci, elle est incroyable. Kawasaki les ont toutes vendues, hein, donc ne cherche même pas à les appeler pour sortir une 40e anniversaire. Tu ne pourras pas l'avoir. Mais je partirai sur un modèle de base et après je le personnaliserai avec un petit échappement, etc. Parce que les échappements qu'ils te vendent, eux, sont, je trouve, hors de prix. Enfin, tout ce qui est vendu avec les machines, je trouve qu'ils sont hors de prix. Mais celle-ci, c'est vraiment une belle machine. C'est une machine où je pourrais me voir dessus, tu vois. Regarde, sympa, comme ça. En petit duo. Pas mal. Hein? Je crains pas. Tu crains pas. Tu m'as fait perdre. Je t'ai fait perdre. Bref, on en reste là. Dis-moi laquelle tu préfères entre la Ninja, la GSX, la NT 1100, la Tracer 9 GT, la CF Moto 650 GT ou la R1250 RS. Tu me dis en commentaire ce que tu en penses, pourquoi tu la choisirais. Et on se dit à très vite pour d'autres vidéos. Surtout, n'oublie pas, abonne-toi, partage, mets un like. Ciao, ciao.